renforcer ses relations diplomatiques avec l'Éthiopie. Le 4e congrès et exposition post-récolte d'Afrique se tient à Addis Abeba du 19e au 22 septembre. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est moi Samred avec le journal du mercredi 20 septembre 2023. Le vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré que l'Italie souhaitait renforcer ses relations avec les pays d'Afrique de l'Est. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani s'est entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie de Mekonnen, ainsi qu'avec les ministres des Affaires étrangères de l'Érythrée et de la Somalie. Selon les informations obtenues du Premier ministre des Affaires étrangères, les pays participants à la 68e Assemblée générale des Nations unies tenue à New York ont convenu de coopérer sur les questions d'investissement, de commerce et de pays et de sécurité. La Commission européenne chargée de la coopération internationale, JUTA européenne, a annoncé que l'Union européenne s'engage à renforcer les relations diplomatiques avec l'Éthiopie. Le 68e septembre, Assemblée générale des Nations unies se tient à New York sous le thème Paix, prospérité, changement et durabilité. En marge de la conférence, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Mekonnen s'est entretenu avec la commissaire européenne de la coopération internationale, Jutta Urpilainen. La discussion s'est concentrée sur les questions régionales d'intérêt commun. L'Union européenne, qui entretient une coopération stratégique avec l'Éthiopie, accorde une place particulière aux relations avec ces pays et a salué la détermination politique du gouvernement éthiopien à renforcer la coopération. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Mekonnen a déclaré que l'Éthiopie était fermement engagée dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de portrait et qu'elles sont forcées de partager l'héritage de la paix avec les autres. Il a été déclaré qu'il avait demandé de l'Union européenne de fournir un soutien financier et technique aux travaux de réhabilitation et de reconstruction. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mengistu Arega, et sa délégation ont rencontré la négociatrice en chef du transport aérien du Canada, Chandra Malien, et son équipe pour discuter de l'élargissement des poids de l'appel de compagnie aérienne éthiopienne au Canada. Ils ont discuté de l'élargissement du poids d'escale des compagnies aériennes éthiopiennes au Canada dans le but d'augmenter la fréquence du vol. À cette occasion, les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations de manière positive en vue d'explorer davantage cette opportunité selon l'ambassade éthiopienne au Canada. L'Éthiopie et le Canada entretiennent une coopération encourageante dans les domaines du commerce, de la technologie, de l'éducation, de l'aviation, des mines et d'autres secteurs. Des travaux sont également en cours pour renforcer encore cette relation à un niveau supérieur. L'ambassadeur éthiopien en Inde, Demeke Atnafou, et le président et directeur général du Solar Energy Corporation of India, LTD, Raimi Shahar Prasad Gupta ont discuté des opportunités d'investissement
en utopie et en montant particulièrement l'accent sur les secteurs de l'énergie renouvelable. L'ambassadeur a informé le président du potentiel exploité de coopération dans les secteurs d'énergie renouvelable, hydroélectrique, solaire, éolienne et gratomique à encourager les entreprises indiennes à participer particulièrement, principalement au secteur de l'énergie solaire et éolienne. Selon l'ambassade d'Éthiopie en Durali, les deux pays ont convaincu d'explorer davantage de domaines de coopération et de partenariat dans le domaine des énergies renouvelables, principalement pour forger une collaboration avec les secteurs de l'énergie solaire et éolienne. Dans le même ordre d'idées, l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Duba Debele, a eu une discussion avec l'unité de mission du vice-président exécutif du Jogemis, Sumitra Hiroshi, et avec le directeur général du Sumitomo Mata, Ming Tankayan Wagra. Les discussions ont porté sur la promotion du partenariat de coopération pour renforcer les investissements dans le secteur minier et énergétique de l'Éthiopie, a déclaré l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo. Les deux parties ont exploré les voies de coopération susceptibles de générer des avantages mutuels. De telles initiatives ont potentiellement le distribué à la croissance des industries minières et énergétiques éthiopiennes tout en offrant simultanément des coopérations, des opportunités à stimulant mental Ming pour étendre sa présence dans la région. Le 4e congrès et exposition porte-récolte d'Afrique se tient au siège de l'Union africaine à Addis Ababa en Éthiopie du 19e et du 22 septembre 2023. Le congrès de cette année se tient sous le thème de gestion durable après la récolte, stimuler le commerce agricole intra-africain et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le congrès a pour but de s'attaquer aux problèmes critiques des pertes et du gaspillage alimentaire sur les continents africains. Josepha Lionel Konkra, second commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie du bleu et de l'environnement durable, a dévoilé que ce congrès se tient à un moment où le monde est confronté à de niveaux sans précédent de faim et de multinationales à l'échelle mondiale, mais notamment en Afrique. Selon elle, plus de 800 millions de personnes sont confrontés à la faim dans le monde lors de 30% de la nourriture produite pour la consommation humaine et gaspillée, ajoutant que des efforts urgents et concentrés sont nécessaires pour préserver les récoltes pour la consommation humaine et sauver l'environnement. Des rapports récents de la FAO et de PON montrent que les pertes après récolte en Afrique restent inacceptables avec les pertes estimées 14% et des échanges à 17%. Selon Rojura, secrétaire général de l'Organisation internationale du café, a pour sa part noté que ce secteur du café en Afrique est toujours entravé par un certain nombre de certaines structurelles indépendantes, y compris dans les chaînes de valeur. Réforme et rupture, a déclaré Antonio Guterres, appelant à refaire le multilatéral pour le XVIIe siècle. C'est la détermination et la compromise peuvent sauver un monde qui devient désexploré, a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres en livrant un message brutal aux dirigeants réunis à New York. Réformulez le système multilatéral et rassemblez-vous pour le bien commun, a-t-il souligné.
Le secrétaire général a présenté le rapport annuel sur le travail de l'organisation avant le débat général annuel de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, a déclaré que l'unité, la solidarité mondiale était nécessaire face à une myriade de crises qui menacent d'entraîner des signes de progrès en matière de développement et de condamner des millions de personnes à la pauvreté. Il a souligné que le rôle de l'Assemblée en tant que plateforme unique est véritablement mondial de débat, de dialogue et de résolution de problèmes par le biais de problèmes multilatéraux. Selon lui, une approche commune est plus que nécessaire dans l'histoire car la communauté internationale est confrontée aux conflits, au changement climatique, à la dette et aux crises enregistrées et alimentaires, à la pauvreté et à la famine. Philippon, grand commissaire de Haute Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a salué la politique éthiopienne à l'égard des réfugiés. Le commissaire qui a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Ameka Mekonnen à New York a félicité l'Éthiopie pour avoir accepté et traité les réfugiés soudanais avec humanité. Il a également demandé aux donateurs d'accroître leur soutien aux réfugiés en Éthiopie. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Anton Demeke, qui a participé à l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York, a eu des discussions fructueuses avec les délégués de divers pays sur les questions communes. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Union européenne s'engage à renforcer ses relations diplomatiques avec l'Éthiopie. Le 4e congrès et exposition post-récolte d'Afrique se tient à Addis Ababa du 19e au 22 septembre. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.